Bonsoir. Justement, le sujet du moment, on le connaît tous par cœur, c'est éviter une deuxième vague. D'ailleurs, est-ce qu'on est toujours dans la première vague, vers la fin, ou est-ce qu'on est entre deux? Est-ce qu'on est au début d'une deuxième? Quel est votre sentiment? Non, le virus a toujours continué à circuler. Le fait qu'il y ait eu ce confinement sévère a fait que le virus a fortement diminué de circuler. Mais dès que les gens ont recommencé à bouger avec les vacances, dès que les déplacements ont été autorisés, on s'est aperçu que le virus continuait de circuler au point que quand on oublie les mesures barrières, de porter le masque, de se laver les mains, de ne pas respecter la distanciation, eh bien, les nouveaux cas apparaissent. On voulait absolument vous avoir ce soir sur Monaco Info, docteur, parce que on s'aperçoit que ça remonte, hein. Ce sont des cas, mais ça vient peut-être du fait aussi qu'on contrôle beaucoup plus aujourd'hui? Oui, c'est ça, il ne faut pas s'affoler quand même. On sait que le virus circule, on sait qu'il faut être prudent, mais en même temps, il ne faut pas paniquer le monde parce qu'il y a davantage de cas, parce que on teste beaucoup, beaucoup plus de monde qu'on avait, et puis on s'aperçoit que sur les cas positifs, il y en a pratiquement 50% qui sont asymptomatiques. Donc, le nombre de cas qui augmente et le fait qu'on teste beaucoup plus de monde, parce que sur le plan des hospitalisations, les hospitalisations continuent de diminuer, et le nombre de lits en réanimation continue de diminuer également. Donc, par contre, il faut absolument rester totalement attentif parce que la rentrée va revenir, les gens vont revenir au travail, les enfants vont retourner à C'est ça. l'école, il va de nouveau y avoir des gens, beaucoup de monde dans les transports. Le télétravail, il va y en avoir encore, mais quand même de moins en moins. Donc, il va falloir que les gens, là, du coup, respectent strictement les mesures barrières avec le port du masque, avec la distanciation et avec le lavage des mains. Oui. Parce qu'on a bien vu que quand Les les mesures gens habituelles. utilisent leur masque, les mesures habituelles, et puis en plus, répéter aux gens qu'ils devraient avoir un petit flacon de gel hydroalcoolique dans les poches, parce que quand on touche son masque, eh bien, le fait de toucher son masque, on se contamine s'il y a du virus dessus. Donc, quand on a touché son masque, c'est simple, il suffit de se relaver les mains et on est peinard. Est-ce que le masque, est-ce que c'est finalement, je sais pas moi, est-ce que c'est l'antidote rêvé pour repousser le coronavirus? On voit qu'à l'extérieur, quand même, il y a beaucoup moins de chances de contamination. Mais on voit aussi que dans certaines circonstances, à l'extérieur, les gens sont très proches les uns des autres et ne respectent pas la distance. Si vous avez un masque, si tout le Oui. monde a un masque, mais que vous êtes à moins d'un mètre, il y a une chance, vous avez 1%, 5 de chances d'être contaminé. C'est pas beaucoup, mais quand vous êtes dans une période épidémique, ça peut commencer à être embêtant. Tandis que si vous êtes à plus d'un mètre avec un masque chacun, vous n'avez aucun risque d'être contaminé. Oui, vous dites ce Donc, soir que si on ne met pas un masque alors qu'on a 1,50 m de distance, on ne prend aucun risque. si vous avez un masque, vous avez un masque, moi j'ai un masque, on est à 1,50 m, on court aucun risque. Mais si nous n'avons pas de masque, docteur, ni vous ni moi. Si on n'a pas de masque à l'extérieur, en respectant la distanciation à 1,50 m, on est quand même relativement tranquille. Oui. Sauf si vraiment, mais franchement, c'est à l'intérieur, dans des cas confinés, qu'il y a la contamination, hein. C'est ça qui est important. Un petit peu comme ce matin, on lisait dans le Figaro d'aujourd'hui, dans les colonnes du Figaro, le docteur Pittet, hein, qui préside la commission d'évaluation pour l'exécutif, pour le gouvernement français, qui disait lui aussi, comme vous, à l'extérieur, c'est pas une obligation. Finalement, le plus important, c'est quand on est aggloméré, c'est quand il y a une file d'attente, par exemple, qu'il faut être très préventif. Moi, je vois en Bretagne, il y a des embarcadères où Eh oui. on attend le bateau, les gens sont serrés les uns contre les autres. Là, c'est important qu'ils aient un masque. Quand vous êtes dans une rue piétonne, c'est pour aller dans les boutiques. Alors, vous allez rentrer dans la boutique, vous allez mettre votre masque, vous allez sortir de la boutique, vous allez enlever votre masque, vous allez le retoucher, donc il faut vous laver les mains. Il vaut mieux, quand vous êtes dans une rue piétonne, pour aller de boutique en boutique, mettez votre masque. C'est la chose la plus simple. Dans les lieux où il y a une grande fréquentation, les rues piétonnes, les marchés qui ne sont pas très larges, etc., où il y a des queues, etc., c'est raisonnable de mettre un masque. On limite vraiment les risques. Mettre le masque dans la rue où il n'y a personne, ça ressemble à rien. Rapidement, docteur, vous êtes confiant pour la suite? Vous pensez que voilà, les Français, les monégasques, les Italiens, les Européens ont compris aujourd'hui ce qui nous est arrivé comme première vague? On va éviter ce confinement parce qu'il serait dramatique, on le sait, économiquement également, hein. Ce serait effectivement dramatique. Alors j'ai vu qu'il y avait des manifestations anti-masques. Alors ceux-là, vraiment, il faudrait qu'ils soient candidats à la greffe de cerveau, qu'on les mette en priorité sur la liste.
Ça, c'est le docteur Jean-Paul Hamon qui parle. Mais vous êtes en Bretagne, vous ne savez pas trop ce que c'est que de transpirer sous un masque. Si sur la Côte d'Azur et sur la Principauté, il fait très chaud, est-ce que c'est dangereux de transpirer dans son masque finalement? Est-ce qu'il ne faudrait pas le changer plusieurs Alors, fois? alors effectivement, quand on mouille son masque, quand on transpire dans le masque, il est moins efficace. Donc là, il ne faut pas le jeter. Vous l'accrochez à un porte-manteau, à une poignée de porte, et puis vous le laissez sécher tranquillement. Vous le reprenez quelques heures après, et il sera de nouveau efficace. Mais un masque mouillé, effectivement, devient moins efficace. Aller dans un stade aussi, on sait que pour l'instant c'est 5000 personnes. Ici à Monaco, en Principauté, on aura le droit au premier grand meeting de l'année, le meeting Hercules vendredi. On va au stade sans souci pour vous à l'extérieur, il n'y a pas de problème aujourd'hui, hein. Alors à l'extérieur, c'est pareil, hein, la réouverture des stades, il y a quelques endroits qui sont quand même limites. C'est la queue pour entrer dans les stades, c'est vraiment respecter la distance quand vous êtes dans le stade. Et puis dans le stade, si vous avez un athlète à encourager, bon, bah, forcément, vous postillonnez un peu plus que d'habitude. Donc il doit y avoir moins de monde dans les stades. C'est vrai qu'un stade, un siège sur deux, un siège sur trois, c'est pas mal. Donc avec ça, on dépasse facilement les 5000, hein, mais il faut respecter la distanciation aussi dans les stades, oui. Merci à vous. Merci. Et je vous amène Bonne justement journée. en Principauté de Monaco voir les réactions des gens pour savoir si eux iront au stade vendredi pour Hercules. Irez-vous ou n'irez-vous pas? C'est la question qu'on vous a posée aujourd'hui sur Monaco Info.